Rappelez-vous, jubilé de sa joie, vous qui étiez dans la tristesse, alors vous exulterez, vous serez rassasiés de consolation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons le 4e dimanche de Carême, dit dimanche des Tares. Dans l'ancienne ouverture, l'Église nous invite à nous réjouir. En effet, si l'Église appelle ce dimanche des Tares, c'est parce que la joie pascale pointe déjà à l'horizon. Paradoxalement, tout en nous rapprochant de la passion de Jésus et de sa croix, signe de notre rédemption, la liturgie de ce dimanche nous rappelle que la source de notre salut est un motif de joie pour nous chrétiens. Un autre motif de joie en ce jour est aussi cette bonne nouvelle que Jean nous annonce dans l'évangile que nous entendons. Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils. Rendons grâce à Dieu pour cela, tout au long de cette Eucharistie. Cependant, frères et sœurs, à l'amour, nous n'avons pas toujours répondu par l'amour. Et au début de cette Eucharistie, nous demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je fais mon péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En cette année où se prépare la célébration du 7e chapitre général, nous prions pour les malades,
en particulier pour nos sœurs ici au pays et à l'étranger, les abbés Michel Gérard et Ignace Mbarra. Nous rendons grâce aussi au Seigneur pour la sœur Véronique Allier qui célèbre son anniversaire de naissance, ainsi que l'enfant Nestori Inoko, afin que le Seigneur les garde et les bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du second livre des Chroniques, chapitre 36, du 14e au 23e verset, texte interprété. Sous le règne de Sédéchias, tous les chefs des prêtres et le peuple multipliaient ses fidélités, en imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes, et ils profanaient le temple de Jérusalem consacré par les seigneurs. Les dieux de leur père, sans attendre et sans s'élasser, leur envoyaient des messagers, car il avait pitié de sa demeure et de son peuple. Mais eux tournaient en dérision les envoyés des dieux, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'eut plus de remède à la colère grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent les temples des dieux, abattirent les murailles de Jérusalem, incendièrent et détruisirent ses palais avec tous leurs projets, avec tous leurs objets précieux. Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée dans Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ses repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du Cyrus, roi des Perses, pour que soit accomplie la parole proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi des Perses. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. Le Seigneur, les dieux du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem en Judée. Tous ceux d'entre vous qui font partie de son peuple, que le Seigneur leur donne, soit avec eux et qu'ils montent à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem, au plus haut de ma joie. Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem, au plus haut de ma joie. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem, au plus haut de ma joie. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem,
souvenir. Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem, au plus haut de ma joie. Je veux que ma larme s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem, au plus haut de ma joie. Par grâce, Dieu nous a fait revivre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 4. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions de mort par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a fait régner aux cieux dans le Christ de Jésus. Par sa bonté pour nous dans le Christ de Jésus, il voulait montrer au long des âges futurs la richesse infinie de sa grâce. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes, il n'y a pas à en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés en Jésus-Christ pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous, eux que nous devons suivre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 3 du 14e au 21e verset. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal
déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient reconnues comme les œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le thème de mon petit partage est « Sur qui poses-tu ton regard ?» Ce thème est inspiré par l'extrait de l'évangile que nous venons d'entendre. L'évangile commence par une invitation à regarder, à lever les yeux vers le Fils de l'homme. Même si le texte ne nous le dit pas explicitement, deux éléments nous emmènent à percevoir cette invitation. Le premier est le rappel du récit du serpent d'airain dans le désert, où pour guérir, il fallait regarder, il fallait lever les yeux vers ce serpent de bronze. Le deuxième élément, c'est l'élévation du Fils de l'homme. Bien que cette expression renvoie aussi à la glorification de Jésus, elle renvoie d'abord à sa pendaison au gibet de la croix. Lorsque Jésus fait allusion à l'épisode du serpent de bronze, il veut nous rappeler que c'est lorsque nous nous tournons vers Dieu avec foi que nous sommes sauvés. Ici, ce n'est pas le regard qui sauve, ce n'est pas le regard en soi qui sauve. En réalité, c'est celui vers qui nous posons notre regard qui nous sauve. En effet, regarder, c'est entrer en relation avec la personne que l'on regarde. Dans ce sens, c'est donc la relation que nous entretenons avec le Seigneur qui nous sauve. Et comme dans toute relation, il y a toujours au moins deux parties. Ici, c'est d'abord le regard que Dieu porte sur moi qui m'apporte la rédemption. Et le regard plein d'amour du Père, c'est son Fils. Son Fils qui vient habiter notre condition humaine pour nous donner sa dignité. Quelle réponse lui réservons-nous généralement? Autrement dit, sur qui posons-nous notre regard? Généralement, nous détournons notre regard de Dieu. Nous sommes attirés par notre regard. Un peu comme les chefs des prêtres et le peuple, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Nous préférons les ténèbres à la lumière. Les Juifs, dans la première lecture, multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes. Aujourd'hui, il nous arrive aussi d'imiter l'esprit du monde. Les Juifs tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Aujourd'hui, nous avons aussi le cœur dur et nous sommes pleins de nous-mêmes. Nous ne détournons pas seulement les yeux de Dieu, mais nous les tournons vers nous-mêmes avec une certaine autosuffisance. Et qu'est-ce qui arrive quand nous tournons le regard vers nous-mêmes? Eh bien, c'est la destruction, c'est l'exil.
c'est la mort. Ce qu'il y a de positif dans l'histoire du salut, c'est que le Seigneur, par sa grâce, nous sauve. Comme nous le rappelle la deuxième lecture. Il nous délivre de nos prisons d'individualisme, nos prisons du relativisme, nos prisons de duplicité. Il nous offre son amour. Demandons donc au Seigneur sa grâce, pour que aussi longtemps que nous vivons, nous gardions nos yeux fixés sur lui. Et que dans sa tendresse, il jette un regard de miséricorde sur nous. Loué soit Jésus-Christ. À présent, devons-nous nous professer de l'univers visible et invisible, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né des dieux, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il régnera dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. L'Église, afin qu'elle demeure le signe par lequel Dieu intervient pour sauver son peuple de la déchéance. Prions le Seigneur. Politique, social et administratif, afin que l'amour de Dieu manifesté à son Fils Jésus garde et produise en eux le germe des charités. Prions le Seigneur. Pour tous ceux et celles qui ne croient plus en Dieu, afin que son amour les saisisse et ravive la foi qui sommeille dans leur cœur. Prions le Seigneur. Pour nous tous qui participons à cette célébration eucharistique, afin que ce carême soit pour nous un temps où la grâce de Dieu transforme nos cœurs pour ressusciter avec son Fils le jour de Pâques.
prions le Seigneur. Regarde avec beauté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie de ta mystique qui assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos motivations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Nicolás,
nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi seul son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ses offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous célébrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice,
que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre Pape François, notre archevêque Fridolin, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et dignité. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Père, chères sœurs, chères postulantes, bonjour. Bonjour. Et si j'ai pris la parole à la fin de cette célébration eucharistique, c'est pour remercier le Père Gauthier qui est derrière moi. Révérend Père, nous vous remercions parce que vous avez accepté de venir présider cette Eucharistie, de venir prier avec nous. Et vous m'avez aussi assuré que vous resterez un peu avec nous. Le Père Gauthier a été ordonné récemment, donc il est encore jeune. Nous le remercions parce qu'il a accepté de venir prier avec nous et de nous donner cette grâce qu'il a reçue du Seigneur il y a quelques semaines. Quelques semaines. Un mois et quelques jours, nous pouvons applaudir. Ce n'est pas la dernière fois, c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Donc, la maison est grandement ouverte pour vous. Donc, vous pouvez passer toutes les fois que vous voulez, surtout pour nous dire cette belle parole que le Seigneur a mise à votre bouche. Chères sœurs, c'est encore une fois de plus, nous nous retrouvons ici pour cette nouvelle édition de notre journée culturelle de la famille thérésienne. Nous voulons en ce jour célébrer les droits de la femme dans notre famille religieuse, surtout dans notre pastorat de vocation, nos maisons de formation. Nous allons ensemble célébrer cette femme. Vous savez, c'est que la femme représentée pour notre Père fondateur. Alors ensemble, nous allons découvrir ce que les sœurs ont prévu pour nous. Nous allons passer ce temps, ce moment de jouissance, de partage, pourquoi pas des danses, de chants, on va le fêter ensemble. Alors au nom de notre Mère Générale et de son conseil, au nom de cette maison mère qui nous accueille, nous vous souhaitons la bienvenue et passer un bon moment dans notre communauté. Pour la suite du programme, après la bénédiction, nous allons suivre ce que le service de protocole a prévu. Nous passerons de l'autre côté vers le préau du complexe scolaire Cardinal Madoula, là où se passera entre guillemets les bonnes choses, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, encore une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Seigneur soit avec vous. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles, fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort. Et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.